L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à savoir s'il tombe. Il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Psaume chapitre 37, versets 23-24. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce vendredi 29 août 2025. Prions ensemble. Merci pour lui Seigneur Tout-Puissant. Merci pour ce nouveau matin. Merci pour la grâce d'un nouveau souffle, pour la paix de la nuit et pour ton amour qui ne faiblit jamais. Je t'élève ma journée comme une offrande, dirige mes pas, éclaire mes pensées et remplis mon cœur de joie et de paix. Seigneur, sois ma force dans la faiblesse, ma lumière dans l'incertitude et ma paix dans les tourments. Protège ma maison, ma famille et mes proches. Couvre-nous de ton manteau d'amour et de grâce. Ta parole déclare que tu as fermé les pas de l'homme et tu prends plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. Bien-aimé, Dieu ne se contente pas de te donner un jour nouveau. Il marche avec toi et affermit tes pas, même si tu trébuches. Sa main est là pour te relever. Je déclare que cette journée bénie est dirigée par l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je marche dans la sagesse, la paix et la joie divine au nom de Jésus-Christ. Je déclare que mes pensées et mes actions glorifieront Dieu. Je déclare que je suis un canal d'amour et de bénédiction autour de moi. Au nom de Jésus. Seigneur, je t'appartiens dès ce matin. Sois mon guide, ma paix et ma force. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, nous sommes là pour vous aider, pour vous orienter dans la prière. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit d'aller partout. Le monde annonce la bonne nouvelle et nous sommes heureux de le servir. Nous sommes heureux de mettre notre temps, notre être tout entier à sa disposition pour être des instruments et un parfum de bonne odeur dans sa maison, des vases d'honneur dans sa maison. Bien-aimé, si tu es donc prêt à recevoir le Seigneur Jésus-Christ, tu veux devenir chrétien, oui, je vais te demander de te mettre à genoux si tu peux, ou bien de prendre une position qui honore ton Dieu, et nous allons donc t'aider à prier pour la première fois, à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel et votre Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es le sauveur du monde. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour mes péchés, je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais que j'ai été offensé, je reconnais que j'ai vécu sans toi, j'ai vécu avec mes propres pensées, j'ai vécu sous la puissance de mes propres pensées, mes propres désirs, selon mes penchants, les penchants de mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur. Je veux désormais me remettre entre tes mains. Je me confie à toi, Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Seigneur, je te livre mon cœur. Seigneur, je te livre ma vie, je te livre mon âme, je te livre ma famille, je te livre mon pays, ma maison, tout ce qui m'appartient. Je te livre tout ce qui est mien. Je te livre tout, Seigneur. Seigneur, envoie ton feu, détruis tout ce qui devant moi est obstacle. Envoie ton feu, détruis tous ces démons qui sont sortis de moi, mais qui veulent revenir. Seigneur, viens par ton Esprit Saint. Envoie tes anges protéger ma vie. Seigneur, viens mettre la paix dans mon cœur. Seigneur, éloigne de moi les méchants. Éloigne-moi les mauvais esprits. Éloigne-moi l'esprit de vol. Éloigne-moi l'esprit méchant, l'esprit de crime. Éloigne-moi la jalousie, la haine de mon prochain. Éloigne-moi. Je veux désormais t'appartenir et t'appartenir intégralement.
mets hors d'état de lune de nuit, mets hors d'état de nuit tout esprit méchant qui veut perturber ma vie. Je t'en supplie, Seigneur, je t'offre ma vie comme un instrument, comme un parfum de bonne odeur, comme un vase d'honneur. Je t'offre ma vie, fais de ma vie ce que tu veux, Seigneur. Je t'offre ma vie, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon Dieu. Je t'invite dans ma vie comme mon Maître. Brise en moi, brise tout ce qui est rebelle en moi, brise tout ce qui en moi ne te glorifie pas, brise tout obstacle, tout ce qui peut m'empêcher de connaître la gloire, de connaître l'élévation spirituelle, de te servir, tout ce qui peut m'empêcher de grandir spirituellement dans ta présence, d'être efficace entre tes mains, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me suis prié. Amen. Sois béni, bien-aimé, pour cette prière que tu viens de prononcer. Tu viens de signer avec Dieu un pacte pour la vie éternelle. Tu viens d'inscrire ta vie, ton nom dans le livre de vie. Que le Seigneur Jésus-Christ t'entende. Que le Seigneur Jésus-Christ soit ton guide désormais. Que le Seigneur Jésus-Christ soit ton guide désormais. Que le Seigneur Jésus-Christ soit ton guide désormais. Que le Seigneur Jésus-Christ soit ton Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ soit ton Dieu. Dirige tes pas tous les jours de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, pour grandir dans la foi, il est important de demeurer dans la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu jour et nuit. Il faut lire et chercher à comprendre. Il faut avoir un cœur disposé. Demander au Saint-Esprit d'ouvrir ton cœur. Que la parole de Dieu soit gravée sur la table de ton cœur. Que la parole de Dieu soit gravée dans ta vie. Que la parole de Dieu t'aide à grandir dans la foi. Bien-aimé, au nom de Jésus, nous allons donc lire la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 7. Souffrance et révolte de Job. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Comme l'esclave soupire après l'ombre, comme l'ouvrier attend son salaire, ainsi j'ai pour partage des mois de douleur. J'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Je me couche et je dis, quand me lèverai-je? Quand finira la nuit? Et je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse. Regardez comment cet homme-là souffrait, bien-aimé. Ma peau se crevasse et se dissout. Mes jours sont plus rapides que la navette du tiseron. Ils s'évanouissent plus d'espérance. Souviens-toi que ma vie est un souffle. Mes yeux ne recevront pas le bonheur. L'œil qui me regarde ne me regardera plus. Ton œil me cherchera et je ne serai plus. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. C'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche. Je parlerai dans l'angoisse de mon cœur. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Suis-je une mer ou un monstre marin pour que tu établisses des gardes autour de moi? Quand je dis, mon lit se soulagera, ma couche calmera mes douleurs, c'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. Ah, je voudrais être étranglé, je voudrais la mort plutôt que ces eaux. Je les méprise, je ne vivrai pas toujours. Laisse-moi, car ma vie n'est qu'un souffle. Qu'est-ce que l'homme? Ma vie n'est qu'un souffle. Ceci, il faut le souligner, vraiment bien aimé. Soulignez-le en rouge. Soulignez-le en rouge.
Si Dieu veut t'amener à ressusciter un homme et qu'il te dise que la vie n'est qu'un souffle bien-aimé, tu dois le prendre au mot. Ça, je l'ai fait une fois et ça a marché. La vie n'est qu'un souffle bien-aimé qui disparaît, qui apparaît et puis disparaît. La vie n'est qu'un souffle. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants? Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Pourquoi me mettre en butte à tes traits? Pourquoi me rendre à charge à moi-même? Que ne pardonnes-tu mon péché? Que n'oublies-tu mon iniquité? Car je vais me coucher dans la poussière, tu me chercheras et je ne serai plus. Voilà Job, bien aimé, la complainte de Job. Job est en train d'endurer une souffrance extrême et il délire. Dieu va quand même le pardonner. Dieu va le pardonner. Et quant à ses deux amis, nous attendons la suite, bien-aimés. Je vous exhorte à lire la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu jour et nuit. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête point sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied point en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est point ainsi des méchants. Ils sont comme la paille dissipée par le vent. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse abondamment et puis cette journée, être la plus belle, la plus glorieuse, car le Seigneur dit pour chacun de nous que nous irons de gloire en gloire et de succès en succès. Car lui seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen.